Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et joyeux sabbat à chacun de vous. Nous sommes à nouveau réunis pour ce 30e jour de prière et nous sommes encore là parce que prier fait du bien. Le thème d'aujourd'hui est prier en accord avec la volonté de Dieu. Le texte de base se trouve dans 1 Jean 5, verset 14 qui déclare « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et j'aime particulièrement, chers amis, le verset 15 qui déclare « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. » N'est-ce pas merveilleux, chers amis, de savoir que nous avions un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant, un Dieu toujours propice à exaucer nos prières, à être attentif à nos demandes et à nous faire du bien. Oh, j'aime ce Jésus. Il y a dans la prière, chers amis, la prière de la foi, une science divine. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a dans la prière de la foi une science divine à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. Qui signifie que si je veux réussir ma vie aujourd'hui, je dois faire quoi? Je dois aller à Jésus. Je dois prier avec foi parce qu'auprès de Jésus se trouve la réussite. Auprès de Jésus se trouve le salut. Ô bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Marc 11, verset 24, et c'est Jésus qui parle, lorsqu'il nous dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Bien sûr, frères et sœurs, nos demandes doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons rechercher ce qu'il nous a promis et utiliser ce que nous recevons selon son vouloir. Dans ces conditions, bien-aimés, sa promesse est sans équivoque. Mais que pouvons-nous demander au Seigneur? Nous pouvons demander au Seigneur le pardon de nos péchés. Mais pourquoi est-ce si important de recevoir, de demander le pardon de nos péchés? Parce que, bien-aimés, nous voulons être en paix les uns avec les autres. Nous voulons être en paix avec nos frères et sœurs, avec nos voisins, avec nos amis. Et nous voulons voir Jésus. Et pour cela, nous devons obtenir le pardon. Oh, nous devons aussi demander un caractère à l'image de Jésus. Pourquoi? Parce que je reconnais que ce caractère que je traîne derrière moi durant toutes ces années, ce n'est pas le caractère de Jésus. Je suis impatient, je suis colérique, je me fâche vite, je suis susceptible. Et j'ai envie d'avoir le caractère de Jésus. Amen. Un caractère doux, un caractère aimant, un caractère patient. Parce que c'est seulement ce caractère-là que je pourrais amener au ciel. Oh Jésus, change ce caractère. Change mon caractère en ton caractère. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, nous devons aussi demander à Dieu son Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu a cette particularité, chers amis, de me transformer et de me guider dans toute la vérité. Et c'est pour cela que je prierai intensément, avec ferveur, pour le Saint-Esprit. Oh, je veux aussi demander à Dieu la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et pourquoi cela? Parce que je reconnais qu'en tant que disciple bien-aimé, je dois accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de conduire les âmes à Jésus. Amen. Et pour cela, je dois avoir cette sagesse de parler à mon frère. Oh, cette volonté, cette force de conduire les âmes à Jésus, afin qu'eux aussi soient avec nous, avec moi, dans l'éternité. Oh bien-aimés, et lorsque nous demandons cela au Seigneur, nous le croyons et nous le recevons. Amen. Alors, nous remercions le Seigneur Jésus pour ses bénédictions. Oh frères et sœurs, nous n'avons pas à attendre aucune manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est dans la promesse. Amen. Le don est dans la promesse. Ce que Dieu ordonne, il donne. Amen. Oh, nous pouvons alors vaquer à nos occupations tranquilles, avec assurance, parce que nous avions cette assurance que Dieu entend et que Dieu exauce nos prières selon sa volonté. Ô frères et sœurs, croyons à la promesse de Dieu. Croyons à ce que Dieu peut faire. Croyons à ce que Dieu fait pour nous tous les jours. Ô frères et sœurs, avez-vous déjà prié pour un sujet que vous saviez ne pas être la volonté de Dieu, mais après lequel vous soupirez sans que vous avez persisté à prier? Oh, souvent,
Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Pourquoi tu ne le fais pas, Seigneur? Et nous ne comprenons toujours pas. Mais bien aimés, avec du recul, nos yeux s'ouvrent, pas vrai? Et nous avons cette joie de dire, Seigneur, heureusement que tu n'avais pas exaucé ma prière. Heureusement que tu n'avais pas exaucé ma prière, Seigneur. Merci d'avoir refusé cette prière. Aux frères et sœurs, oui, souvent, le recul ouvre nos yeux. Aujourd'hui, pourquoi ne prendriez-vous pas quelques instants pour regarder en arrière? Oui, et remercier Dieu pour ces prières spécifiques que vous avez faites et auxquelles il n'a pas répondu. Frères et sœurs, nous pouvons constater avec le recul que Dieu a toujours agi dans notre intérêt. Et nous bénissons notre Dieu de refuser souvent nos prières. Aux frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour éternel et nous pouvons lui faire confiance. Oh, nous avons perdu peut-être des êtres chers à cause du Covid-19. Mais d'autres pour lesquels nous avons sincèrement prié ont vu Dieu épargner leur vie. Alléluia! Louons-le pour ceux qu'il a délivrés et faisons au mieux pour nous accrocher à notre espérance, bénie en lui confiant les pertes que nous ne pouvons pas comprendre. Oh frères et sœurs, Dieu nous aime. Nous allons prier, frères et sœurs, pour des sujets importants. Nous allons prier, frères et sœurs, pour ceux qui, dans la région de Chattanooga, Tennessee, aux États-Unis, ont récemment été victimes de plusieurs tornades horribles. Beaucoup ont perdu leur maison et d'autres la vie. Et maintenant, au milieu de cette pandémie Covid-19, ils luttent encore, chers amis, pour ramasser et récolter, ou encore plutôt pour recoller les morceaux. Prions aussi, frères et sœurs, pour ceux qui, dans les pays pauvres, n'ont pas pu travailler. Prions pour que les membres des églises de ces régions reçoivent la nourriture et l'approvisionnement dont ils ont besoin. Oh, frères et sœurs, prions aussi, oui, prions aussi pour les professionnels de santé qui sont en première ligne. Oh, ils sont au front, ils sont là. Ils ne cessent de lutter, chers amis, contre cette épidémie. Prions pour leur sécurité sanitaire par rapport au Covid-19 et pour leur sécurité émotionnelle face au stress et à la tension générée par cette pandémie. Bien-aimés, prions aussi, ou encore continuons à prier pour les nombreuses organisations et petites entreprises qui souffrent financièrement de ce blocage. Prions pour qu'ils aient la sagesse et les aptitudes pour planifier et pour avancer. Oh, prions, frères et sœurs, prions encore pour que les dirigeants gouvernementaux aient la sagesse de savoir quand et comment commencer à ouvrir l'économie. Oh, frères et sœurs, après ces thèmes de prière, je voudrais prier avec vous. Le voulez-vous? Baissons la tête et prions le Seigneur. Mon Père Céleste, nous voulons encore te remercier de nous donner une telle assurance. Nous voulons encore te remercier de savoir que tu es un Dieu attentif, un Dieu aimant, un Dieu qui ne se laisse pas berner par nos caprices, par nos superflus, mais un Dieu avec un cœur gros comme ça, un cœur aimant, un cœur rempli d'amour, un cœur qui veut toujours l'intérêt de ses enfants. Oui, Seigneur, merci de faire pour nous, Seigneur, ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes. Merci, Seigneur, de nous accorder tout ton amour parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, de répondre à notre prière, de répondre selon ta volonté et ta volonté seule. Nous te remercions et nous croyons fermement en ton amour. Merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus.